Habibi, welcome to Libya. S'il vous plaît, regardez-moi cette POV. Elle est pas exceptionnelle? Ah là là. Café di Roma. Ça fait des mirati un peu, je kiffe de fou la couleur. Ça mon chef, merci encore. Incroyable. Allah yabarik fik, mashallah. Merci. C'est incroyable, merci. Oh là là. Oh oui. Je viens de découvrir un magnifique endroit. Yes, la famille, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va totalement. Pourquoi? Parce que je suis actuellement en Libye. Oui, je sais, c'est peut-être un choc pour certains, le fait que je me retrouve en Libye et le fait que j'ai enlevé tous mes cheveux. C'est un combo parfait. Là, ce que je vous prépare dans ce vlog-là, ce sera du jamais vu. Mais vraiment du jamais vu. Après avoir vlogué en Malaisie, à Kuala Lumpur, au Japon, sillonné le Japon, monté le mont Fuji, je me retrouve actuellement en Libye. Et spécialement à Tripoli. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Khaloudi et j'essaie de voyager dans le monde entier pour essayer de mettre ma petite patte, ma petite signature, vous montrer mon point de vue et vous informer en essayant d'être dans le divertissement. Voilà, j'essaye et vous me direz si c'est réussi. Et entre autres, parlons présent, concernant ce vlog, ce sera un vlog authentique, très informatif et aussi divertissant. Bref, je vais vous montrer ce qu'aucun youtubeur francophone ni anglophone vous a fait pour ce pays et spécialement pour cette ville qu'est Tripoli. Donc la famille, je profite de ce moment-là pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous la famille. Mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Commentez, dites ce que vous voulez, commentez sur ma coupe de cheveux, taillez-moi, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre tant que c'est dans la bienveillance. Moi, c'est un peu ça ma DA. Et à l'heure actuelle, je me trouve dans un lieu très réputé à Tripoli, dans la capitale libyenne. Cet endroit-là où je me trouve à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle Meydan Shuhada, la place des martyrs. Mais cet endroit-là n'a pas toujours eu ce nom-là. Je vais vous donner 4 noms dans la totalité. Le nom actuel, c'est la place des martyrs. Mais il faut savoir que ce pays, qui est la Libye, a été colonisé principalement par les Italiens. Donc en 1920, cet endroit-là s'appelait Piazza Italia. Je peux me permettre de faire un accent, j'ai été colonisé par les Italiens. J'ai le pass. Je suis désolé, j'ai le pass. Pas de débat. Après la colonisation, cet endroit-là s'est appelé la place de l'indépendance en 1951. Ensuite, lorsque El Dictator, qui était souvent perché ici, d'ailleurs, l'a appelé cette place, comme vous le savez, il aimait trop la couleur verte. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a voulu transformer le drapeau, il a mis le drapeau en vert. Cherchez pas à comprendre. Cherchez pas à comprendre. Cet endroit-là, il a appelé The Green Space, l'endroit vert. Et bien sûr, en 2011, lorsqu'il y a eu la révolution libyenne, cet endroit-là s'est appelé, comme vous le savez, ce que je vous ai dit, Meydan Shuhada, l'emplacement des martyrs, pour justement symboliser, remercier et commémorer les martyrs qui sont tombés en guerre lors de la révolution libyenne. Voilà pour cette petite anecdote. Et bien sûr, cet endroit-là, il y a énormément de choses à dire. Comme cet endroit-là. Vous savez, ces deux endroits, ces deux grands poteaux, ces deux grands, je sais pas comment on va appeler ça, ces deux grands murs. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais dédier toute une vidéo exprès pour vous raconter l'histoire de tout cela. Bref, cet endroit, vous avez compris, c'est un endroit de rassemblement, c'est un endroit où les familles se rendent, c'est un endroit où les jeunes, où les personnes âgées, où Khaloudi se rend. Et vous avez vu, je sais pas, je pense que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, vous voyez défiler des quads, des scooters, des... Voilà, vous avez compris, ça, vous ramenez vos enfants ici, là, les petits, ils se mettent tellement bien. Et cet endroit, la nuit, c'est quelque chose d'autre. Il y a des jeux de lumière, je pense que vous pouvez voir. La nuit, c'est quelque chose d'autre. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Ce que je vais vous montrer aussi, juste après, la famille, vous inquiétez pas, c'est qu'on va déjeuner dans un petit endroit, comme ça. Moi, ce que j'aime, ce que je veux vous montrer, c'est les déjeuners locaux. Je veux pas aller dans les trucs luxe et tout, etc. Non, moi, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, quand je me rends dans un pays, je teste ce qui est local. Et pour tester ce qui est local, vas-y, je vais pas vous dire, vas-y, ça y est, je vais connaître la Hesse, je vais manger par terre et tout. Non. Bref, si l'occasion vient, je vais pas me gêner, je vous mens pas.
Mais c'est pas ça l'histoire. Moi, je vais me rendre dans un petit déjeuner où je sais que le thon ici en Libye, c'est très très réputé. Fait que de me parler de ça. Et puis moi, je me rappelle quand j'étais en Libye, parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, j'habitais en Libye pendant toute une année et j'ai des choses à dire. Hein. J'ai des choses à dire. Et ça, un jour, j'aimerais bien vous en parler de vive voix de mon expérience après avoir vécu une année en Libye. Mais ça sortira sous podcast, sous... Je sais pas, mais vous inquiétez pas. D'ailleurs, en vrai de vrai, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Là, direct, petite pause et dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-moi, Khaloudi, arrête de me parler, continue à filmer. Bref, non, en réalité, dites-moi si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, juste ici se trouve le drapeau libyen. Alors, le drapeau libyen, je vais vous donner sa signification. Alors, faut savoir que la couleur rouge symbolise le sang des martyrs tombés pour la liberté du pays, notamment lors de la lutte coloniale italienne. La couleur noire représente la période aussi sombre qu'a connue la Libye lors de la période coloniale italienne. Et c'est aussi la couleur du drapeau Senoussia. Senoussia, en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est? C'est très important ce terme-là. Senoussia, c'est une période qui a touché énormément la Libye. C'est tout simplement une confrérie religieuse et politique qui a marqué l'histoire du pays. Et bien sûr, vous avez le classique, vous avez la couleur verte qui est la couleur de l'islam. Avec la lune et l'étoile, dont vous connaissez déjà les significations, voici un peu l'histoire du drapeau libyen. Oh là là, la famille, je suis tellement hype, c'est une dinguerie, vous vous en rendez pas compte, je suis trop hype. Il y a trop de choses à vous montrer, il y a trop de choses à vous informer, il y a trop de choses. Déjà juste la bouffe, les endroits, les anecdotes. Vous savez quoi, en parlant d'anecdotes, on va en faire encore une. Parce que les gars, il y a trop de choses qui sont incroyables à vous dire. On va se poser juste ici et je vais vous raconter un truc de malade mental. Savez-vous que la taille de ce pays fait 3 fois la France, 4 fois le Japon, 6 fois le Royaume-Uni et pour mes frérots tunisiens, 11 fois la taille de la Tunisie. Mais connaissez-vous la population de la Libye? La population s'élève à 7 millions. Oui, c'est choquant. Mais savez-vous pourquoi ce pays est aussi grand pour très peu de population? Il faut savoir que la Libye, 90% c'est du désert. Donc la population vit au nord de la Libye parce que le reste c'est que du désert. Et ça c'est ce qui nous différencie de nos frères égyptiens qui sont juste à droite de la Libye. Eux, ils ont le Nil. Et le Nil, justement, ça c'est la puissance de l'eau. Le Nil donne la possibilité d'autres habitations. Ici en Libye, c'est que du désert. 90%, c'est une dinguerie. Mais ce désert-là, se cache une source dont le monde entier se bat pour l'avoir. Notre ressource principale en Libye, c'est l'essence, le pétrole. Et sous ce désert-là se cachent des tonnes et des tonnes et des tonnes de pétrole. Ce qui fait de nous le pays qui a le plus de pétrole au monde. Mais ça, vous inquiétez pas, concernant le pétrole libyen, je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo et je vais vous parler d'une anecdote folle, même folle, pas comme pas possible. Voilà, j'espère que cette deuxième anecdote vous a déjà plu, mais vous inquiétez pas, ce sera pas que des anecdotes, je suis pas Arte, moi je suis Khaloudi. Donc moi c'est anecdote, divertissement, bouffe, activité. Et en parlant de bouffe, c'est parti pour un petit déjeuner. Et j'ai une énergie comme pas possible pour ce vlog, vous vous rendez pas compte. Allez. Allez la famille, c'est parti pour le déjeuner. Les déjeuners au bled, c'est des choses simples. Ok, petit sandwich, thon, œuf, harissa et olives. Ça, sauf que le thon libyen, la famille. Bismillah. C'est ce qu'on recherchait dans le thon. Le thon libyen, c'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. Pour contrer un peu les boissons à boycott, vous avez les Palestine Cola et tout, etc. Nous, en Libye, on a ça. J'ai oublié de vous parler du prix. Les gars, on est sur 6 dinars libyens. C'est l'équivalent de 60 centimes. 60 centimes un sandwich. Oh, le combo de fou. Oh. Et pour un premier déjeuner en Libye, c'est réussi. C'est réussi. Faut que je vous goûte cette boisson. Comme je vous ai dit, c'est une boisson qui n'a pas forcément de sucre, pas de calories, pas d'alcool. Mojito. En canette. Je vais dire mon honnête avis, c'est la première fois que je la goûte. Bismillah. C'est un mojito. Ça met une tempête au 7-Eleven. Au 7 Mojito, désolé. Je suis encore resté bloqué sur le Japon. Bref. C'est validé. Et Rauf, là, à l'heure actuelle, je suis dans un bijoutier. Ici, c'est un passage obligatoire. Et il me faut clairement une bague, au moins une bague. Et là, il y en a une qui m'a tapé dans l'œil. C'est celle-là. Voilà la famille, première acquisition pour 100 dinars libyens. Fadal akhouna. Wa fika barakallah. Khaloudi. Je vais vous montrer aussi les autres. Voilà, vous connaissez ce type de bague là, les frères.
C'est ce que je surkiffe. Mais moi, je suis tombé amoureux de celle-là. Celle-là, elle est parfaite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En secret. Moi, les refs, ça, je suis tombé amoureux sur celle-là. Là. Il y a moyen que je la prenne. Il y a moyen. En vrai de vrai, je crois que j'ai plus kiffé la beige. Je vais vous montrer comment ça donne. Voilà, on a un truc comme ça. Mais là, c'est sans la chemise. Moi, je kiffe avec la chemise. Ah, j'hésite de fou. Je sais pas si je la prends. Ça, c'est le genre de truc, si je prends pas, je vais regretter, mec. Parce que c'est léger. Je peux bien mettre pour l'été. Et pour l'hiver, je peux mettre la chemise. Je crois que je vais craquer. Hein. Allez, c'est bon, j'ai craqué. Et les meilleurs, hein, sans conteste, c'est vraiment les libyennes. C'est celle-là. Mais celle-là, elle est pas complète. Je vais vous en montrer une qui est complète. Voilà, ça c'est les complètes. J'en ai déjà 3 comme ça chez moi, c'est pour ça que j'en prends pas une libyenne. Je devais acheter juste une et en sortant j'en ai vu dans le même magasin. Je crois que c'est potentiellement, on va peut-être partir sur une autre deuxième. C'est celle-là, une émirati un peu. Oh la couleur, moi c'est la couleur et le modèle, je kiffe de fou. Je vais claquer tout mon bif dans ça, mais avec grand plaisir. Ça la famille, je crois que je vais craquer sur celle-là. Hein. Ça fait une dégaine d'émirati un peu, je kiffe de fou la couleur. C'est entre le violet et brun. Il y a ça en plus. Je vais craquer un mal, on a on va la prendre les gars. Mais quel plaisir. Bon bah j'ai cédé, hein. Il y a de quoi céder en vrai de vrai. Dites-moi en commentaire si vous préférez la première ou la deuxième. Moi je crois que j'ai une petite préférence pour la deuxième. En fait la matière c'est tellement doux, je sais pas comment vous expliquer, c'est une vraie matière. Il y a des moins chers, hein, mais moi quand je prends une là-bas, je me fais plaisir. Mais bon, les achats c'est terminé. Maintenant, on va aller se balader. Tu sais, des fois, tu te sens fatigué au bled. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des cafés un peu partout. Et celui-là, c'est le café le plus réputé de Tripoli qui s'appelle Café di Roma. Je vous dis, j'ai le droit. J'ai été colonisé par les Rital. Donc j'ai le droit. Ça va se poser gentiment. Puis je surkiffe quand je filme, je regarde les POV un peu. Il n'y a que des palmiers autour de moi. Allez, c'est parti. Bon, les refs, je l'ai entamé, je vous mens pas, mais c'est tellement bon. Mais en gros, cette boisson-là, c'est comme je vous ai dit, nous, on a justement ce côté Rital mélangé au côté libyen. Le goût, c'est quoi? C'est un tiramisu, mais en boisson. Voilà, tiramisu en boisson. Caramel, tiramisu. Soleil. Regardez-moi cette vue s'il vous plaît. Non, la vue elle est exceptionnelle. La vue sur le corniche tripolitain, sur la mer, cette villa. Après on va manger un plat les refs. Je vous jure vous êtes pas prêts. Même moi je suis pas prêt. Même moi. L'équipe c'est le moment de mettre une petite assiette à côté parce que j'ai pas envie que vous salivez. Ok. Donc là si t'as rien préparé, prépare-toi un petit truc là. Ok. Un petit encas, un petit plat. Parce que là, c'est le moment de manger. Ça, c'est un restaurant qui fait un peu des plats traditionnels libyens. Moi, il faut savoir que je mange libyen à peu près tous les jours à la maison. Mais là, il y a des plats tripolitains de Tripoli auxquels j'ai pas forcément accès. C'est parti, c'est ce qu'on va choisir. Let's go. Ok, là, les refs, je vais vous parler de 2-3 spécialités libyennes. Le menu est juste derrière moi, mais bon, il est en arabe, du coup, je vais vous traduire. 2-3 petits plats. Il faut savoir que nous en Libye, on a nos propres couscous, nos propres pâtes et aussi 2-3 petites spécialités comme le poivron farci, etc. Là, c'est toute cette section-là, c'est une section couscous. Ok, vous avez couscous au poulet, couscous à viande de mouton, couscous à l'agneau et puis couscous au poisson. C'est ce que mon ref a choisi. Ensuite, vous avez les soupes. Les soupes libyennes, vous avez compris, c'est les shorbas. Les shorbas, vous avez des shorbas bosniaques, vous avez des shorbas marocaines, algériennes, tunisiennes, libyennes. Nous, on a 3 types de soupes. On a la basique, la classique, qui est sharba arbiya. C'est la shorba classique. Il y a la shorba de poisson, sharba hout. Et la troisième soupe, c'est une soupe un peu spéciale où il y a un peu de la semoule fine, comme au couscous. C'est un peu un petit mélange. Nous, on est parti sur la soupe de poisson. Parce que oui, comme je vous ai dit, nous, on a la mer Méditerranée et c'est là où il y a les meilleurs poissons. Moi, si vous me connaissez, je suis pas trop poisson. Du coup, ce sera un très bon avis que je vais vous donner moi. C'est-à-dire que si moi je veux dire c'est bon, c'est-à-dire c'est très très bon. Si je vous dis c'est très très bon, c'est-à-dire c'est incroyable. Et si je vous dis que c'est normal, c'est-à-dire c'est bon. Après, si c'est vraiment pas bon, je vous le dis. Mais bon, je pense pas. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, vous avez les pâtes libyennes. Mais ça, les pâtes libyennes, vous inquiétez pas. Normalement, je suis invité chez une famille qui va me faire, donc ça va se voir dans les prochains jours. Vous inquiétez pas. Parce que les pâtes libyennes, c'est mes pâtes favoris et c'est mon plat favori. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Il y a cette fameuse question où on se la pose tout le temps entre potes, entre familles. Quel est votre plat que vous pouvez manger tous les jours sans ennui, Bref, vous m'avez compris. Moi, en tout cas, le plat que je peux manger tous les jours, c'est les pâtes libyennes. Mais là, ce que j'ai pris, c'est une spécialité de Tripoli. C'est ce qu'on appelle rejdet kaskas. Rejdet, c'est un plat qui est connu aussi en Algérie et en Maroc, sauf que nous, on a notre manière de faire. En fait, c'est un peu la texture entre les nouilles et les pâtes. Et le kaskas, c'est la façon de comment c'est cuit. C'est une cuisson un peu à la vapeur. Et vous allez voir, avec une sauce. Bref, je vais pas trop vous spoil. Vous allez voir le plat juste après. En tout cas, on va se mettre bien. On a réussi à privatiser un peu la salle. Juste pour vous filmer, juste pour vous. C'est pas une dinguerie? Allez la famille. La petite soupe libyenne au poisson. Bismillah.
Oh, elle est piquante en plus. Elle est très bonne. Hein. Franchement, elle est bonne et elle est piquante en plus. C'est la première fois que je goûte cette soupe-là. Franchement, c'est bon. Il y a de l'oignon, des légumes et un peu cette sorte de semoule qui fait vraiment l'affaire. C'est une très bonne entrée. Ça, c'est juste pour l'échauffement, l'équipe. Le vrai plat arrive. On va d'abord goûter le petit couscous au poisson. Nous, le couscous, il est rouge. Je vous mens pas, il y a la sauce. C'est pas le couscous blanc de... Bref, on va créer de fitna, mais t'as capté. Bismillah. Wallah les gars. Non, vas-y, je vais même pas parler. Ils vont me dire, je vais maxer pour tout. Le couscous, c'est une dinguerie. Maintenant, les gars, moi, je vais attaquer mon plat. Ça, les refs. Là, c'est du sérieux. Bismillah. Les gars, Wallah, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. En vrai, tu sais que là, je suis en train de vous faire le youtubeur. De vrai, s'il n'y avait pas la cam, j'aurais mangé avec la main. Ça, les gars, on va goûter le poulet. Bismillah. Je vais vous faire la bouchée parfaite. Pois chiche, poulet, rajda, oignon. Cette ville. Bismillah. Ça, c'est la version avec la viande. La version avec agneau. Oui, regardez l'agneau comme il est tendre. Un morceau bien tendre. Bismillah. C'est tellement tendre. Ça fond. Je dirais ça fond. L'agneau, c'est trop. L'agneau, c'est meilleur que le poulet. L'agneau, c'est un 10. Hein. L'équipe, objectif, je vais vous faire tester tous les green. Fruit de la passion. Je vais vous le tester, je vais vous dire mon état. Normalement, fruit de la passion, ça doit être banger. Je surkiffe ce fruit, moi. Bismillah. C'est un Hawaï, mais en mieux. Je vous jure, c'est un Hawaï, mais en mieux. Et en plus de ça, c'est pas une marque à boycott. Vous avez compris, hein. 10 sur 10. L'équipe, étant donné qu'on est en Libye et que je peux profiter d'aller couper les cheveux pour pas cher, c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Un petit dégradé chez le coiffeur. Vous en jugerez par vous-même. Vous voyez ce genre de rue là où c'est un peu cassé, c'est un peu vieux, c'est un peu ancien. Et là, je comprends. Vous allez me dire, Khaloud, il t'abuse là. Vous allez me dire, Khaloud, il t'abuse. T'es en train de maxer. Mais je vous jure, ça va trop manquer, frère. Tu sais, les rues comme ça, là, un peu anciens, un peu authentiques, là. Moi, je sais pas vous, hein, mais je vous jure, ça va trop manquer, frère. Ça m'a vraiment manqué. Ce genre de rue où il y a que des personnes âgées. Voilà, c'est les anciens habitats. Tu vois des numéros de téléphone sur des murs, tu vois. C'est pour ça que des fois, on dit cette fameuse phrase, faut aller au bled pour se reconnecter un peu avec les racines. Tu sais, comme le téléphone, quand il arrive à 0%, et ben là, c'est la même chose. Vous rechargez un peu la batterie. Parce que des fois, on est trop dans un luxe, on se rend pas compte. Donc, des fois, tu sais, quand tu vas dans un truc qui... Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu te rends encore plus de la chance qu'on a. Vraiment. Vous avez remarqué, depuis que j'ai la bague, je parle comme ça un peu, là, j'ai envie de vous montrer la bague. L'équipe, c'est parti pour une petite mise à jour. Là, le dégradé, il est encore voyant, mais moi, je veux qu'il soit saignant. T'as capté ou pas? En secret. C'est parti, on va se faire couper par le frérot. Vous me direz après si vous aimez ou pas. Voilà l'équipe, petite mise à jour, ça fait du bien, surtout quand c'est pas cher. Et cette équipe, moi, ça fait depuis tout à l'heure que je marche, que je me pose, que j'observe, que je parle avec des gens, que je fais la rencontre des personnes et ça fait plaisir. Je vous mens pas, ça fait beaucoup trop plaisir, franchement. Moi, c'est pas trop pour comparer, vous voyez ce que je veux dire, mais là, on est déjà sur le premier jour et il se peut que dans ce vlog-là, et j'en suis conscient que je ne sois pas objectif à 100%, dû au fait que moi-même je suis libyen. Parce que voilà, moi ça fait depuis 13 ans que je suis plus revenu, il y a aussi le côté que ce soit mon pays. Donc il se peut que des fois je sois pas forcément objectif et ça je le conçois, je le comprends parfaitement. Mais voilà, moi c'est un peu ma vision des choses. C'est... Moi vous me connaissez en fait, ce que j'essaye de faire c'est vraiment de l'authenticité. C'est-à-dire que ce que je ressens, je le dis. Qu'il soit bon ou mauvais. Et là, entre autres, peut-être que mon avis sur pas mal de choses sera peut-être potentiellement biaisé dû au fait qu'il y a le côté émotionnel et nostalgique qui prend le dessus. C'est quelque chose que je peux pas contrôler. C'est des sentiments. Je pense que vous-même, si vous étiez à ma place, on aurait tous ce point de vue-là. Ce que je peux vous promettre, c'est que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, tout ce que vous allez voir dans ce vlog, c'est 100% mon ressenti. Il n'y a pas de je vais jouer un rôle ou je vais... Non. Moi, c'est mon ressenti. Et
Ça, même ceux qui me connaissent depuis savent que je vais dire les choses comme moi je les ressente. Mais voilà, je voulais juste vous dire cela. En tout cas, là, à l'heure actuelle, je suis juste à côté de la corniche. Voilà, il y a du vent, le vent il est chaud, ça fait plaisir. On va se balader, finir cette première journée par la balade. Est-ce que ça va? Comme première journée. Purée, c'est fou, hein. Mais à chaque fois dans mes voyages, les premières journées, j'essaie de faire des masterclass. Allez, je vous prends avec moi. Comme vous l'avez remarqué, petite balade nocturne sur la corniche. C'est un endroit que je surkiffe. C'est un endroit que j'aime énormément me balader. Moi, vous me connaissez, Khaloudi en balade. Et puis voilà, c'est un endroit que je pense je vais venir au moins une fois par jour et surtout durant la nuit. Vous avez compris, regardez juste la POV. Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? Je pense pas. Surtout qu'il fait extrêmement bon et il fait extrêmement beau. Et regardez l'équipe, on a commencé la première journée ici et on l'a fini ici. Je pense que c'est une première journée très réussie et j'ai hâte de vous montrer demain pour le deuxième jour. Vous avez compris la famille? On se voit demain. Voilà, pour bien commencer vraiment les gars, un bon petit déjeuner. Et là c'est une référence, ok? Boulif, hein. C'est les choses simples. C'est un peu comme un petit casse-croûte libyen. Vous allez suivre ce petit déjeuner avec moi parce que là c'est du sérieux. C'est simple mais c'est sérieux. Yes l'équipe, on est là. Petit déjeuner libyen. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Voilà, c'est des petits sandwichs comme ça, hein. Comme je vous l'ai montré. Fromage, œuf, viande hachée. Et comme boisson, on a ici aussi un bissap. Un bissap libyen. D'ailleurs je vais commencer par ça. Je vais vous dire, y a-t-il une différence ou pas? Bismillah. Ah, il est comme les Galsen et les Maliens. Désolé, on a pris de ça de chez vous les frères. Et bon, moi ce qui m'intéresse c'est ça là. Bismillah. Les choses simples. Viande hachée, poivron, harissa, œuf, fromage. Les choses simples, mais s'il vous plaît, dans les choses simples, il y a le fait de chauffer le pain. C'est ce qui a été fait. Là les refs, on est un, ça coûte 1 balle. 1 balle, tout simplement. Les choses simples. J'en ai pris de... Je suis désolé, c'est pas 1 balle, c'est 70 centimes. Ça compte. Je pense que je vais vous donner faim avec ce voyage les frères. Quel petit déjeuner réussi vraiment. Ça pour un petit déjeuner, on est déjà sur un 10. Là les frères, si jamais c'est une petite anecdote que je vais vous la traduire par la suite concernant ce même restaurant. مطعم بوليفا تأسس سنة 1950 في بنغازي. كانت البداية زبدة ومربى. بداية المطعم هذه في سنة 50. طبعا فرضت علينا المملكة قانون يا تدير مطعم يا تدير غذائية، كان مع بعضها مشترك هو. بعدين فصلنا درنا خذينا المطعم وعمي خذ الغذائية. بعدها في فترة الستينات تغير المطعم قعد مرقاص وكبدة. 80 قعد مفروم ودحي اللي هي عند توا من 81. ما شاء الله تبارك الله. يا رب يزيدك ما شاء الله. الله يسلمك يا رب. الله يبارك فيك ما شاء الله. Voilà les frères pour la petite anecdote. Et je pense que vous avez vu les gars, l'hospitalité était présente, la qualité de bouffe était présente, la quantité, le prix, je ne veux même pas en parler. Je pense que vous avez tous suivi la petite anecdote et c'est parti pour la suite. Voilà, on fait un petit jump dans un endroit que je voulais absolument vous montrer. Cet endroit est exceptionnel. Ça fait penser un peu à un côté grec mélangé à une culture libyenne justement qui est exceptionnelle à voir. Je vais pas vous mentir, hein. Ce que je vais faire c'est que je vais juste défiler les plans et vous laisser admirer comme si vous l'avez vécu avec moi. Alors, toujours sur la continuité, les refs, je vous avais promis que j'allais vous montrer comment changer son argent en Libye. Ça dépend quelle est votre optique. Voilà. Il y a la première optique qui est tout simple, qui est connue de tout le monde, c'est-à-dire se rendre dans un bureau de change qui est classique. Sauf que là, il y a un très gros point négatif, c'est que le taux de change sera pas ouf du tout. Je vais pas vous mentir. Et le deuxième choix, alors celui-là, j'espère que vous êtes prêts à l'écouter. C'est un endroit qui est pas mal de la vieille ville, qui est considéré un peu comme un marché noir, mais pas tant que ça, en vrai de vrai. Et concrètement, dans ce marché-là, vous allez voir 3 foules, ok? Vous allez voir une foule qui est gérée par la banque, une autre foule qui est gérée par des personnes qui utilisent seulement des dollars, c'est-à-dire que si vous voulez échanger, c'est seulement des dollars. Et puis, une troisième foule où des personnes vont changer seulement des euros. Donc voilà, vous l'avez compris, vous avez la première optique qui est d'aller voir 3 foules. Une foule qui est gérée par la banque, une autre foule qui est gérée par des personnes qui utilisent seulement des dollars, c'est-à-dire que si vous voulez échanger, c'est seulement des dollars. Et puis, une troisième foule où des personnes vont changer seulement des euros. Donc voilà, vous l'avez compris, vous avez la première optique qui est d'aller
dans un taux de change classique, mais vous allez avoir des taux qui sont vraiment bas. Et la deuxième optique, c'est l'optique libyenne un peu, hein. Je vais pas vous mentir. Ça, vous êtes obligé d'être accompagné au moins d'un Libyen pour qu'il puisse vous faire ça, parce que moi, ça m'a fait penser à la bourse, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui écrit le taux de change, etc. D'autres qui sont corda, ils échangent, d'autres qui attendent. Il y en a qui passent leur journée entière à attendre un bon taux. Voilà, vous savez, du coup, en Libye, et spécialement à Tripoli, comment on change sa devise en dinar libyen. Vous avez un peu deviné quelle optique j'ai choisi. Généralement, quand vous voyez des sacs comme ça, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, clairement, je suis parti sur la deuxième optique. Je suis libyen, autant profiter la famille. Ce que je surkiffe dans ce pays, c'est que des fois tu te balades et tu tombes sur des personnes qui jouent au foot, des personnes âgées, des personnes de mon âge, des personnes plus petites, qui sont tous en train de jouer. Et franchement, ils ont un vrai niveau. Voilà, ça joue sur du sable. Oh là là. Oh oui. Ils sont trop chauds, ça fait plaisir. Incroyable, franchement. Là, quand je vois ça, j'ai tellement envie de jouer, mais le problème, c'est que je suis blessé. Moi, je suis blessé. Pour ceux qui me suivent un peu sur Insta, là, j'aurais trop voulu jouer, mais bon, il y a moyen que je puisse jouer un jour, je sais pas, dans mon séjour. Je vais essayer de mettre un bandage serré sur mon pied et on verra si je peux éventuellement jouer au foot durant mon séjour, parce que j'ai tellement envie, parce que ce pays, bien que ce soit très méconnu, moi, c'est ça que j'aimerais faire, en fait. C'est l'un des buts aussi de mes vlogs, c'est que, voilà, vous découvrez des aspects que vous n'entendez jamais de ce pays. Moi, c'est ça un peu mon but, tu vois, c'est essayer de vous montrer à tous, filles comme garçons, aux non-musulmans, aux musulmans, à tout le monde vraiment, la beauté de mon pays. Quelque chose qui est très connu en Libye, c'est le foot. Mais pas le foot à 11, le foot à 5 ou à 7, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et franchement, là tout à l'heure, on est tombé sur des hajj, ça va leur niveau, ok, mais il y a des gens, ils ont un de ces niveaux, mais frère, c'est n'importe quoi, mais c'est époustouflant. Le bled. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis plus venu ici. Et le fait que je fasse ce voyage-là, que je le partage avec vous, c'est quelque chose, un objectif dont je voulais vraiment faire. Et puis j'espère que le rendu sera incroyable. Parce que là, ce que je suis en train de passer comme moment, fait partie des meilleurs moments de ma vie. Et là, je voulais vous montrer ce qu'il y a juste devant mes yeux. C'est tellement beau à voir, c'est exceptionnel. Regardez ça, s'il vous plaît. Regardez-moi cette mosquée. Regardez la grandeur, regardez la couleur et l'architecture de cette mosquée qui est magnifique. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de mots pour la décrire. Les mosquées ici, l'architecture, c'est... Ouais, j'ai pas les mots. Je vous jure, j'ai pas les mots. C'est vous... En fait, vous vous sentez tellement bien. Généralement, vous vous sentez toujours bien. Là, c'est... Bref, j'ai pas les mots, vous avez compris. Ce qui est exceptionnel aussi dans les mosquées libyennes, c'est la tenue que portent justement les Libyens pour se rendre à la prière. Faut savoir que, oui, quelque chose que j'aimerais mettre en valeur aussi, c'est les tenues que mettent les Libyens. Je vais vous en filmer, vous inquiétez pas, dans le séjour, vous inquiétez pas, le séjour il est assez long pour vous montrer toutes les choses à montrer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mec? C'est beau, c'est grand, c'est spacieux, il y a un apaisement, il y a une sérénité, il y a un bien-être. Genre, tu te sens bien, tu te sens en sécurité, t'es apaisé. Encore une fois, c'est pas pour comparer, pour dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien et tout, etc. Mais vous m'avez connu aussi dans différents autres vlogs où je me suis rendu spécialement et principalement en Asie, dont la Malaisie, Kuala Lumpur et le Japon. Là, on est sur quelque chose de différent. On est sur... Bon, bah tout à l'heure l'équipe. Cette noble, grande et magnifique mosquée qu'on appelle la mosquée de Meydan Jazair est juste exceptionnelle. On a pu assister à une scène que je vais vous mettre juste après ce que je vais vous dire maintenant. C'est une scène qui est très importante. C'est une scène qui veut dire énormément de choses, mais vraiment énormément de choses, dont vous pouvez vous-même l'analyser sans que je puisse mettre de mots dessus. Je vous laisse voir la scène
et après on en parle. Vous l'avez compris, vous l'avez visualisé. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris, c'était une femme qui est entrée en islam, qui s'est convertie en islam. Et cette femme-là est noire de peau. La personne qui l'a fait rentrer dans l'islam est une personne noire de peau. Qu'on soit bien clair là-dessus. Premièrement, les noirs sont nos frères. Les noirs sont nos sœurs. Les noirs sont nos semblables. Il n'y a pas de différence entre le noir, l'arabe, le blanc, le métis, le jaune ou ce que vous voulez. Les Libyens considèrent les Noirs comme leurs frères, comme leurs sœurs, comme leurs semblables. Et tout ça pour vous dire que vraiment, en toute honnêteté, chez la quasi-totalité des Libyens, c'est nos frères et nos sœurs et on les considère encore une fois comme nos semblables. Et là, on va se balader comme d'habitude et vous montrera des endroits qui sont à mes yeux magnifiques. Et oui l'équipe, vous avez reconnu, là c'est bon, comme ça vous reconnaissez, on est dans Midan Shuhada. Vous l'avez vu de journée, je voulais vous montrer durant la nuit, les gars, c'est exceptionnel aussi. Il y a des lumières de partout, des stands de partout, il y a trop de petits surtout, c'est un endroit que fréquentent énormément de familles. Vous pouvez faire du quad, vous pouvez faire du cheval, vous pouvez tout faire. Il y a des magasins qui sont encore ouverts. Il faut savoir qu'ici, les magasins, ils ouvrent tard, mais ils ferment très tard. Généralement, les magasins, ils ferment à 1h, voire 1h30 du matin pour certains. Je vous laisse apprécier avec moi et puis apprécier ça de nuit. Et encore une fois, la famille, je vous prends avec moi. Je vous fais découvrir mon pays, donc venez avec moi. Et là, je vais vous montrer un endroit qui est très réputé où les familles, tout le monde, jeunes, personnes âgées, tous viennent se poser spécialement le soir, surtout le soir parce que il y a un jeu de lumière qui est exceptionnel dont je vais vous montrer maintenant. Et puis voilà, vous avez juste à apprécier. Vous avez compris, c'est l'endroit le plus historique, le plus réputé où toute famille, toute personne se rend un peu à Tripoli. Je vous ai montré là-bas de nuit la grande place des Martyrs et là où vous pouvez littéralement vous balader et puis juste apprécier. Moi, vous me comprenez, c'est encore une fois, je me le répète, mais pour que les gens qui ne me connaissent pas, moi, c'est clairement ça ma méta, c'est-à-dire que, voilà, je me balade, c'est ma meilleure activité. Pourquoi ? Parce que cette activité, elle est gratuite, elle n'est pas coûteuse, elle est quand même sportive et ça vous permet de découvrir des coins et des lieux juste mémorables, exceptionnels, que je peux justement le sauvegarder avec vous et partager ces moments-là avec vous. J'espère que je vous ai montré des très beaux trucs pour ce J2 et on se voit demain pour le J3. À demain. Yes l'équipe, c'est parti pour cette troisième journée, vous avez compris. Alors aujourd'hui concrètement, je ne vais pas vous spoil sur le reste de la journée parce que je veux que vous découvriez avec moi. Parce que si je vous commence à vous spoil, je vais dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je vous spoilerai des choses qu'on va potentiellement faire. Maintenant concernant la météo, on est sur une météo, une météo tropicale, avoisinant les 30 degrés. Je surkiffe cette météo. Oh là là, surtout quand j'ai quitté Genève, il y avait la pluie. Par contre, je fais tout le temps, dans tous mes voyages, à chaque fois, je fais la même erreur, c'est que je prends avec moi le chapeau et je le laisse à l'appartement. Parce que le soleil, en fait, il tape. Surtout que là, voilà, nouvelle coupe de veuche, ça tape encore plus le crâne. Et voilà. Sinon, c'est comment en vrai? Là, vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes habitué maintenant à ma nouvelle coupe de cheveux ou pas. Il y a des personnes qui m'ont dit ça m'a rajeuni. Il y en a qui m'ont dit que c'était bien meilleur comme ça. Moi, je vous mens pas. Moi, personnellement, je trouve ça tellement mieux. Je vous jure, je me sens libéré. Quand il m'a coupé le coiffeur, j'ai l'impression que j'avais perdu au moins 5 kilos. Mais bon, vous me suivez avec moi pour cette troisième journée. Et les frères, juste un petit truc, si vous êtes arrivé jusqu'à là et que vous n'êtes toujours pas abonné, ça vous coûte rien. C'est juste un petit bouton. Voilà, vous appuyez en bas à droite. Et maintenant, abonner, c'est juste ici. Tac, c'est bon, c'est cliqué. C'est parfait. Maintenant, on peut reprendre le suite de la vidéo. Allez. Alors la famille, on est dans un nouveau petit déjeuner. Apparemment, celui-là c'est une référence, ça s'appelle chez Yahya. Alors lui, à contraire de l'autre, le pain il change. Le pain il est aussi chaud, mais il met de la sauce tomate avec la viande hachée. Bismillah. Il est très très bon, mais je préfère celui d'hier. Celui d'hier c'était trop. Je pourrais manger ça tous les jours, tous les matins. Et avec, il te fait un jus de grenade. C'est un combo qu'il te donne. Je vais vous montrer.
Exceptionnel. Ah, je vous jure, il est incroyablement bon. Hier, je lui mets un 10 sur 10. Celui-là, j'ai mis 9,5 sur 10. Vraiment, les choses simples. On prend 2, ça te calque toute la matinée. Yes, l'équipe. Ce déjeuner, franchement, il était bon. Hier, il était meilleur. En fait, hier, c'était une dinguerie, frère. Moi, je me rendais pas compte. Je crois qu'on va aller tous les jours là-bas. Hein. Après retour, je vous mets la note de 9 sur 10. Plutôt 9 sur 10, puisque gros, c'est tellement pas cher, vous vous rendez pas compte. Genre, un sandwich, certes, il est petit, mais ça fait environ 30 centimes. Mais c'est qualitatif, c'est quali, c'est bon, c'est pas cher. Et puis voilà mon avis. Bon, la MIF, là, on devait faire 2-3 activités de base. Mais la météo, on a décidé autrement. Pour vous dire, ce matin, quand je vous ai introduit le vlog, il faisait environ vers les 30 degrés. Et là, il fait 41 degrés. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à supporter. Moi ça va en vrai de vrai, tant que j'ai mon chapeau ça va, mais là je l'ai pas avec moi. Donc là on passe la majorité de notre temps à parler, à discuter entre cousins, entre frères, surtout dans des cafés. Même la caméra avec laquelle je vous filme, elle commence à chauffer pour vous dire. Voilà, en termes d'activité, je pense qu'on va se contenter d'être dans l'ombre, de discuter. Vous connaissez de toute façon un peu ces journées, pour ceux qui sont dans des pays qui sont un peu tropicales, hein, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Amérique du Sud, ou bien l'Asie aussi. Puis normalement ce soir, je vous introduirai un plat libyen qui est pour moi le meilleur plat. Je vous en dis pas plus et vous allez découvrir avec moi cette pépite. Voilà, comme je vous ai dit, on arrive dans les 40 degrés. Moi ça me dérange pas la chaleur, je sais pas pourquoi, je la vis trop bien. Faut juste que je sois équipé de mon petit chapeau. Ça les frères, c'est mon jus préféré. Bon, on dit jus multivitamine et tout, mais vous m'avez compris, c'est mon jus préféré. Et juste, j'aime me balader avec ça, je peux faire le tour à pied. Alors, je me trouve dans un endroit où vous allez potentiellement la première fois entendre parler, surtout venant d'un youtubeur francophone. Il faut savoir que je suis, comme je vous l'ai dit, dans la vieille ville de Tripoli, en Libye. Et juste derrière moi se tient une église très très connue. Oui, bien que la Libye soit un pays musulman, il n'y a pas que des mosquées. Il y a aussi une église qui est très connue. Cette église qu'on appelle l'église de la Sainte Marie. Il faut savoir que cette église a été fondée en 1645. Par qui? Par les franciscains. Mais Khaloudi, c'est qui les franciscains? Il faut savoir que les franciscains sont des religieux catholiques appartenant à un ordre fondé en XVIIe siècle par Saint François d'Assise. C'est pour ça qu'on dit les franciscains. Ce mouvement a été fondé en Italie. Il faut savoir que cette très belle église a été construite avec l'autorisation ottomane qui était présente en 1645. Un morceau d'histoire vivante en pleine ville capitale de la Libye. Et voilà pour l'anecdote de cette magnifique église. En toute honnêteté, cette vieille ville où je suis à l'heure actuelle regorge d'histoires juste exceptionnelles, juste tellement profondes et tellement incroyables que ça ne tiendrait pas en une seule vidéo. Donc voilà, je vais essayer de parler un maximum de choses tout en restant dans la qualité, dans l'authenticité et essayer de vous montrer justement ces belles valeurs et ces beaux principes avec cette très belle histoire de la vieille ville en Tripoli. Ouais, c'est bon, je crois qu'il n'y en a plus. C'est trop bon. Vous savez ça là, je peux en prendre facile 15, mais facile. Vous savez, vous vous rendez pas compte comment c'est bon. C'est tellement bon gros. Vous savez là, si les Libyens ils me voient boire ça, ils me disent mais gros, tu sais quoi, t'es un gamin ou quoi? Ça c'est pour les gamins de base. Moi c'est des souvenirs en même temps. Ah bon, je crois qu'il n'y en a plus. Vous savez ce qui est exceptionnel aussi, un truc que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit énormément la présence de la colonisation italienne à travers les noms, les divers attributs. Là, je vais vous montrer une banque. Je vais juste vous montrer le nom, vous allez directement comprendre. Voilà, Banca di Roma. Voilà, c'est une banque qui a été construite en 1907 et encore une fois aussi, il y avait cette influence ottomane à l'époque. Vous allez trouver énormément de fois, les frères, comme je vous dis, cette influence un peu italienne dans divers noms, divers restaurants et surtout des cafés. Des endroits comme celui-là, il y en a à peu près partout. Regardez juste comment c'est exceptionnellement beau. C'est magnifique. Moi, je kiffe trop ce genre de détails-là. Cet héritage encore là, qui est encore présente. Moi, ce genre d'endroit-là, il faut juste me donner un petit thé. Hein. Et c'est terminé. Ça change du jus multifruit qu'on a vu tout à l'heure, non? Non, mais c'est exceptionnel. Je fais que de me balader. Bref, j'ai pas les mots. Profitez. Faut juste profiter. Vous avancez, vous trouvez des magasins, des tenues exceptionnelles. Quel plaisir. Et aussi le vestige historique, exceptionnel. Alors ça commence à partir dans la déco de ma chambre. Regardez le petit détail que je voulais vous montrer. Il y a une personne âgée qui donne de l'eau en mettant dans un portail. Parce que c'est des températures un peu beaucoup trop élevées ici. Pour faire une belle œuvre, et il a décidé de mettre justement d'ouvrir le portail et de mettre les bouteilles fraîches. Comme ça les gens peuvent se servir gratuitement. Ah là là.
C'est des petits détails, hein, mais moi ces détails-là, c'est les choses les plus importantes que je vois dans un pays. Et je voulais vous montrer la tenue libyenne, elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est les meilleurs djellabas que vous puissiez trouver dans le monde entier. Vous avez différentes couleurs, vous avez la couleur verte, beige, gris, toutes coloris différentes, elles sont toutes magnifiques. Vous avez le bas avec la chemise, le gilet et le haut. C'est un ensemble. Je peux dire que quand tu mets ça, t'as une de ces classes. Oh là là. Je peux vous mentir, mais à tout moment, je craque. Hein. Non, faut pas. J'en ai déjà 3. Oh là là. Là, faut pas que je craque. Je suis avec mon ami. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nofo. Nofo, machallah, burkinabé. Et toi? Mon frère Khalid. Il m'a fait une spécialité libyenne, les frères. C'est ce qu'on appelle le santrafiche. Ok? En fait, c'est une base de quoi? Tu veux nous expliquer, toi? Oui. Allez, c'est quoi? Tu nous as mis quoi? On dit... Le lait condensé. Lait... Condensé. Non, c'est pas de lait Halib condensé. Hekka. C'est pas de lait condensé. C'est quoi? C'est lait quoi? Concentré. Non. Il y a l'autre chose. C'est du lait, c'est du lait. Ouais, allez. Ok, C'est du lait. Ok. Après, tu nous as mis du cornflakes. Oui. Et après? Avec du chocolat. Chocolat. Avec des arachides. C'est arachide? Cacahuètes. Oui. Cacahuètes, ouais, exactement. Et puis, les Libyens, là, ils ont dit l'ose. L'ose, ouais, exactement. Ah, C'est ça. C'est ça, non? C'est ça, tout juste. En français, on dit arachide. Bismillah. On va goûter ça et je vais te dire. Viens là. Ça c'est un centrafige réussi. Ça, mon chef, merci encore. Incroyable. Allah ibarik fik, mashallah. Merci. C'est incroyable, merci. Spécialité libyenne, la famille. Désolé, j'en ai un peu partout. Quand il fait chaud, tu te rafraîchis avec ça. T'en veux quoi de plus? Franchement, là, il me l'a bien fait. Allah ibarik, il est exceptionnel. J'en avais goûté un au début du séjour. Il était mid, mais celui-là, c'est exactement ce qu'il faut. Un peu un fourre-tout, hein, vous m'avez compris. Mais je kiffe de fou. Je vous jure, je kiffe de fou. C'est trop, trop bon. Alors, petite activité que je viens de faire. Petite activité, hein. Mais je profite d'être dans des pays comme ça pour faire ce genre de service-là. C'est un petit détartrage. Voilà. Petit détartrage dentaire. J'en profite d'être au pays pour faire ce genre de trucs-là. Parce que ça m'a coûté littéralement 10 balles. 110 dinars libyens. C'est rapide, c'est efficace. Et puis voilà. En tout cas, là, on va aller direction chez Tonton. Tonton nous a préparé un bon petit plat libyen. C'est ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. C'est mon plat favori. Pour vous montrer aussi la culture culinaire qu'a ce magnifique pays. Alors concernant la nourriture, il faut savoir, petite anecdote, hein, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, la Libye a été colonisée en grande partie par l'Italie. Du coup, on a gardé cet aspect culinaire de l'Italie qui est incroyable et on a rajouté nos épices libyennes, nos épices orientales. Donc imaginez juste le combo. Moi, pour moi, tu peux pas faire meilleur combo que ça. Les plats italiens avec les épices des plats d'Afrique du Nord. Petite prévention, petit avertissement, pour pas que vous grogniez trop dans le ventre, pour pas que je vous donne trop envie, mettez une petite assiette autour de vous. Ok la famille? Mettez-vous bien. Allez, à toutes. Mais avant de manger, je voulais vous montrer quelques fruits. Si seulement dans la caméra, je pouvais vous intégrer l'odeur des fruits qui sont autour de moi. C'est exceptionnel. Hein. La mangue, j'ai jamais vu une mangue aussi grande de ma vie. Mais vraiment, j'ai jamais vu de mangue aussi grande de ma vie. Alors, je vais même pas parler des prunes. Je vais même pas parler des raisins, des types de raisins. Vous avez les raisins violets, comme vous avez les raisins verts. Quelque chose que je voulais vous montrer, c'est exactement ça. Vous voyez ces dates-là, elles sont exceptionnelles. Mais vraiment exceptionnelles. Ces dates-là, là. Alors, on va commencer la petite soupe libyenne, basique. Je vous ai filmé déjà. Bismillah. Et ça, c'est les pâtes. Sauce tomate, sauce libyenne. C'est le genre de plat où je vais poser au moins 50 fois la cuillère. Comme ça. Des petites entrées comme ça. Fromage, olives, carottes, patates. Bref, il y a tout. Fromage roi, il est exceptionnel. Pas de mots, pas de mots. Ça, c'est un peu notre sauce piquante. Chacun a son verre. Il y a de l'eau, carottes, poivron rouge, poivron vert. Et en fait, ça, c'est pour ceux qui ne mangent pas ici.
nettoyage. J'ai trop pris. Et j'ai oublié de vous montrer la viande, c'est une viande d'exception. Et cette équipe, comment on se retrouve? Voilà, je voulais vous faire la petite review avant de terminer sur cette journée. Voilà, je voulais vous présenter l'un de mes plats, si ce n'est le meilleur plat favori que j'ai. C'est ces pâtes libyennes que je vous ai très bien montré. Voilà, c'est des pâtes qui mènent dans de la sauce tomate avec, comme je vous ai expliqué, les épices libyennes qui sont principalement de la cannelle, du gingembre et d'autres épices. En fait, ça fait un combo incroyable, surtout avec la viande, les entrées qu'on a eues. Franchement, c'était top, c'était tip top. Voilà, un repas réussi sur réussi, mais un repas qui remplit. Quand tu manges ce genre de repas-là, je vais pas te mentir, faut marcher pendant des heures et des heures pour que pour que tu digères bien. En tout cas, on a passé une très belle journée. Je suis très content de la journée que j'ai passée. Et puis demain, je vais vous remontrer d'autres choses dont je vais découvrir et puis encore une fois vous faire découvrir. En tout cas, j'espère que vous aimez le format jusqu'à présent. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je vous mens pas, j'aime beaucoup. Je voulais vous parler de ce genre de pièces-là. Voilà, là, à partir de maintenant, normalement la caméra elle va me suivre. Ce genre de pièces-là, je vais baisser un tout petit peu. Alors concernant cette pièce ici en Libye qu'on appelle une marboua, c'est une pièce qui est très importante. Dans les 100% des maisons qu'il y a en Libye, il y a cette pièce-là. C'est une pièce qui est à part au salon. Ça accueille les invités, les amis, les cousins, cousines, etc., etc. Dans ce genre de pièce-là, ça rigole, ça passe des nuits entières à discuter, à papoter, à boire du thé, à se raconter des anecdotes et tout, etc. C'est une pièce qui est très, très, très importante. Et puis voilà ce que je peux vous dire de plus. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette journée avec moi. Et puis les frères, ce voyage n'est pas terminé. On continue et on se dit à demain. Yes. Yes l'équipe, que la paix soit sur vous. Et oui, on est déjà sur le dernier jour du vlog. Mais vous inquiétez pas, hein. Les contenus spécialités en Libye ne vont pas se terminer avec cette vidéo. Là, c'est juste une petite vidéo introductive, explicatif, informatif d'une petite semaine passée en Libye. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres bangers qui vont se passer. Du coup, pour cette dernière journée, et d'ailleurs j'ai oublié de vous parler de ça, c'est un truc, c'est un petit détail, hein, mais qui change énormément. En Libye, on a l'habitude, de temps en temps, pour nous hydrater encore mieux avec l'eau, on va mettre un peu de l'eau de fleur d'oranger, c'est ce qu'on appelle maïdzar. Un tout petit peu, hein, genre 10 gouttes. Et je vous jure que l'eau a un goût et que ça vous hydrate, ça vous met tellement bien pour toute la journée. Vraiment. Yes équipe, comment on se retrouve? Je suis actuellement dans une rue qui est très réputée en Tripoli. C'est un peu la rue où tout le monde achète un peu ses habits. Maintenant moi je vais pas forcément acheter des habits, mais voilà, s'il y a 2-3 petits maillots de foot que je peux gratter par-ci par-là, surtout du championnat libyen ou le maillot de la Libye, et pourquoi pas. Voilà, vous avez compris, c'est un peu le Clignancourt libyen. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des habits, vous avez compris, majoritairement de contrefaçon. Mais moi ce que je recherche, c'est pas forcément cela. Comme je vous dis, ce que je recherche, c'est un petit maillot libyen. Voilà. On va se lancer dans cette petite quête. C'est parti la famille? Allez. Petite quête lancée. Et Slamy, dites-moi ce que vous en pensez un peu. C'est un petit maillot blanc. Moi, je kiffe. Je pense que je vais le prendre. Il y a le même en noir, mais il n'y a pas ma taille. Et le rouge, je l'ai déjà à la messe. Donc, je pense que je vais clairement partir sur celui-là. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous le trouvez basique. Moi, je le trouve simple, efficace. Il fait le travail, il fait le boulot. Il y a un peu tous les maillots, hein. Les tout nouveaux maillots, ils sont un peu là. Et je sais pas vous, mais celui-là, dites-moi s'il existe ça. Parce que je crois qu'on va juste partir sur le maillot libyen, hein, parce que voilà quoi. En plus ça il coûte vraiment pas cher. Ce genre de maillot je peux prendre que ici, je vous mens pas. Mais je vous mettrai les prix, vous inquiétez pas. Bon, l'activité elle a été débloquée. Elle a été débloquée à moitié parce que je cherchais quand même des maillots, enfin un maillot spécial que je voulais vous montrer, que je voulais l'acheter. J'ai fait le tour de 2-3 magasins, je l'ai pas trouvé. En tout cas celui-là c'était le plus important. Moi je vais partir sur celui-là. D'ailleurs, petite pause s'impose avec l'un de mes desserts favoris. Je pense que vous avez compris, hein, moi j'aime trop les choses simples. Et en même temps que je déguste mon petit dessert, hein, je voulais vous raconter une petite anecdote. Cette anecdote-là, il n'y a que mes proches qui la connaissent. Ça n'a rien à voir avec le dessert que je mange, hein, mais je me suis dit, c'est quoi, je vais me prendre un petit dessert et je vais raconter une anecdote. Je vous avais dit en début de vlog, en moitié de vlog, je me rappelle plus trop, que j'avais justement vécu en Libye pendant une année entière. Voilà, j'ai étudié, j'ai joué au foot. Ce format-là, il serait beaucoup trop court pour vous parler du bled. Bismillah. C'est trop. Ah, c'est trop. Oh, le noix de pécan. Bref. Faut savoir que moi, à l'époque au bled, je jouais énormément au foot. Je jouais énormément au foot. Et ici en Libye, ils sont très forts pour du 5 contre 5. Vous savez, les 5, les 5 contre 5, 7 contre 7, ils sont super techniques. C'est des joueurs, comment on appelle ça? Des joueurs semelles. Des joueurs futsal et tout, etc. Mais foot à 11, ils sont pas très forts. Du coup, quand un Européen vient essayer ici, il a un gros pourcentage de réussite. Et moi, justement, j'avais testé dans mon club de cœur auquel j'avais supporté justement quand j'étais au bled, c'est Al Ahly Benraz. Je vous mettrai
mettrai le logo juste ici. Moi, j'avais testé dans ce club-là avec mon zinc. C'était très bien déroulé. L'entraîneur me voulait et je devais signer même. Sauf que, moi, il faut savoir qu'à l'époque, bon, j'étais petit, hein, je devais avoir vers les 13-14 ans. Et moi, je voulais à tout prix qu'ils signent mon zinc aussi. Savoir qu'ils n'ont pas signé mon cousin. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais H24 collé à mon cousin. On était tout le temps ensemble. Matin, midi, soir, à l'école on était ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Du coup, j'étais trop attaché à lui. Et du coup, pour le foot, je voulais jouer avec lui. Pour X ou Y raison, ils n'ont pas choisi mon cousin. Du coup, j'ai refusé. J'ai dit, ok, vous signez pas mon cousin, moi je vais pas signer. Et en mode, j'étais quelqu'un, frère. Du coup, j'ai pas signé avec eux et puis j'ai signé avec personne pour le coup. Et je me suis contenté des fives. Hein. C'est très répandu au bled. Voilà concernant la petite anecdote que je voulais partager avec vous. Et quand j'y pense, ça me fait tellement rire. C'est de la nostalgie, c'est de la bonne nostalgie. On va terminer ce succulent dessert. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ça va me manquer. Après un petit dessert que j'ai pris tout à l'heure, il me fallait un petit jus de mangue. Je l'ai killé. Et les jus ici, c'est... En fait, je vous expliquais un petit concept. En Afrique, on a la chance d'avoir une terre qui est très fertile. C'est une terre qui est bien rouge. Et avec cette terre fertile-là, les fruits qui poussent sont des fruits qui sont sans pesticides, qui sont 10 fois plus gros, 10 fois plus sucrés, qui sont tellement meilleurs. Et je pense que je vous ai déjà montré la taille d'une mangue. Et les meilleures mangues du monde, et sans exception, vraiment je suis tellement pas ouvert au débat, c'est les mangues égyptiennes et les mangues soudanaises. Vraiment les deux les gars. Pourquoi? Parce que cette partie d'Afrique, la terre elle est tellement fertile pour la mangue, vous vous rendez pas compte comment les mangues elles sont tellement plus grosses et tellement plus sucrées, c'est du miel, c'est vraiment du miel, c'est une dinguerie vraiment. Là à l'heure actuelle je suis dans un endroit où je vous ai pratiquement tout le temps filmé, il est exceptionnel. C'est la place des Martyrs qui se retrouve juste ici. Mais concernant tout ce qu'il y a derrière le château, ne vous inquiétez pas, je dédierai une vidéo complète sur ça parce que c'est de l'histoire qui mérite d'être entendue, vue, appris, écoutée par Khaloudi. Ah, trop d'inspi. Oh là là. Yes la famille, je suis à un endroit qui est très réputé et très important car il raconte une histoire phénoménale. Et la personne dont je vais vous parler, c'est potentiellement, si ce n'est la personne la plus importante de l'histoire du pays. Vous voyez ce long palais? À l'époque, il faut savoir qu'il appartenait au prince qui s'appelait Malik Idriss. Oui, il y avait un prince qui a fait énormément de choses pour ce pays. Qui est ce prince-là? En quelques mots, je vais vous dire 2-3 actes qu'il a fait pour que vous ayez une petite idée parce que, encore une fois, cette vidéo ne suffirait pas pour parler de cet homme. La première des choses à savoir, et ça relie quelque chose dont je vous ai parlé maintes et maintes fois durant cette vidéo-là, c'est que la Libye était sous un règne italien. Oui, on était colonisé par l'Italie. Et à l'époque, justement, la Libye était divisée en 3 parties. Il y avait la Libye cyrénaïque, en deuxième, la Libye tripolitaine et la Libye de Fezzan. C'était divisé en 3 parties. Il faut savoir que ce prince-là a joué un rôle clé, central, monumental pour unifier et reconstruire ce pays pour qu'il soit en une partie. Il faut savoir que sous le règne du Malik Idriss, il y avait une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait une constitution, des assemblées, un parlement, etc. etc. Ce n'était pas un pouvoir absolu, ce n'était pas une dictature. Et pour la petite anecdote, en 1951, la Libye avait sa propre constitution, chose qu'en 2025, il n'y a toujours pas. Troisièmement, qui est chose très importante, on va parler du côté financier, la Libye est connue, et je vous l'ai répété maintes et maintes fois, pour son pétrole. C'est lui qui a réussi à exploiter cette ressource-là afin qu'elle puisse être exportée dans le monde entier et que la Libye ait un côté financier énorme. Ensuite, à l'époque, la Libye était divisée par des tribus, par des régions, par des endroits que lui-même les a unifiés. Et il est perçu comme un symbole. Il faut savoir qu'en Libye, nous avons 2 symboles. Ces 2 personnes-là sont ceux qui ont marqué l'histoire du pays. On a le Malik Idriss, la personne que je vous ai racontée, qui résidait dans ce palais. Et puis, nous avons celui qui a combattu les Italiens, celui qu'on appelle le lion du désert, celui dont tout le monde se souvient de lui, celui dont à l'heure actuelle même les Palestiniens le prennent comme exemple, c'est tout simplement Omar al-Mukhtar. On a ces 2 symboles-là. Ce sont nos 2 exemples, ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et puis voilà concernant ces 2 personnalités. Et voici justement le palais où résidait le
Prince Idriss. Et à l'heure actuelle, c'est devenu un musée qui ouvre de temps en temps parce qu'il s'y trouve des vestiges romains, byzantiques et de tout genre. Mais à l'heure actuelle, il est malheureusement fermé. Je vous aurais bien montré l'intérieur, mais juste regardez l'extérieur. En tout cas, l'endroit, comme son histoire, est exceptionnel. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et yes, la famille, moi je sais pas vous, mais depuis tout à l'heure, je me balade. J'étais un peu avec la famille, on a mangé et tout, etc. Et puis je me baladais pour cette dernière nuit que je vais vous vlogger. Je voulais vous montrer aussi un petit endroit qui intéresserait peut-être certains, voire certaines d'entre vous, pour ceux qui veulent se rendre en Libye. Je suis actuellement dans le centre-ville, dans le centre du centre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je suis actuellement dans un endroit qui est un peu pour les touristes. C'est un endroit un peu touristique. Je viens de me répéter 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, cet endroit-là, c'est Ad-Dahra. Cet endroit-là, vous allez trouver un peu les hôtels les plus luxueux, les plus accueillants, même les rues auxquelles se trouvent ces hôtels-là sont assez propres généralement. Il y a un peu plus de calme ici. En plus de ça, c'est très bien sécurisé étant donné qu'il y a la Banque nationale libyenne qui se retrouve juste là-bas. Il y a les assurances. Et même en termes de restaurants, c'est un peu des restaurants pour les touristes. Voilà, au cas où ça intéresserait certains, voire certaines d'entre vous, c'est un endroit que je vous conseillerais énormément. Et ce conseil-là ne vient pas que de moi, mais vient de pratiquement tous les locaux. Yes, la MIF, de retour à la casa, comment on se retrouve? Alors personnellement, vous avez compris, je me suis baladé pendant des heures et des heures et des heures. J'ai pas compté le temps passé. Je pense que vous connaissez tous et toutes un peu ce genre de soirée où vous voulez passer en famille, entre proches, et puis que vous racontez des anecdotes, des discussions par-ci, par-là. Surtout lorsque vous êtes dans votre pays d'origine, voilà, vous essayez de recharger vos batteries. J'avais quelques appréhensions, mais une fois arrivé, toutes ces appréhensions-là sont automatiquement toutes parties une à une. C'est automatique en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est donc pour suivre la suite de l'aventure et pour m'accompagner dans cette très belle thématique. Parce que oui, je compte vous faire une vidéo tout entière sur mon endroit préféré en Tripoli. Un endroit qui est masterclass. Je compte aussi vous faire un petit week-end dans des lieux très luxueuses qu'on m'a invité. Et je compte aussi vous emmener à un site archéologique, Leptus Mania. Donc voilà, vous savez ce qui va suivre très prochainement. Si vous voulez m'accompagner, si vous avez aimé le contenu jusqu'à présent, vous savez quoi faire. C'est juste ici. Vous abonnez à la chaîne La Famille et explosez-moi cette barre de j'aime. Explosez-moi cette barre de j'aime. Commentez, partagez, likez. Vous connaissez déjà la musique. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que j'ai une énergie encore plus différente que dans les autres vidéos. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Faites-moi savoir ce que vous voulez dans la barre des commentaires. Lâchez-vous. En tout cas, moi, pour cette vidéo, je vous laisse ici. Et la famille, moi, je vous vois très prochainement. On se laisse sur ça, vous inquiétez pas, je suis là très prochainement, très bientôt pour vous proposer du contenu sur la Libye. Prenez soin de vous la famille, moi ça m'a fait plaisir et à bientôt. Yes!